D'un simple nid de feuilles, de racines et de mousse, un bulbizarre voit le jour. Minuscule, encore tremblant, il porte déjà sur son dos la marque de son espèce. Un jeune bulbe ferme, ancré en lui dès sa naissance. Un rayon de lumière effleure sa peau et éclaire doucement le bulbe nouvellement formé. Instinctivement, le nouveau-né ajuste son corps, offrant son dos au soleil. Sa toute première source d'énergie. D'autres bulbizarres nouveau-nés répètent ce geste, un rituel silencieux d'éveil. Depuis la forêt émerge alors la silhouette de celle qui maintient la clairière en vie et la protège. Une florizarre ancienne. Elle n'est pas seulement la plus forte du groupe, elle en est la gardienne. À présent, le jeune bulbizarre commence à explorer. Chaque pas l'entraîne un peu plus dans le rythme de la clairière. En marchant, il baisse le museau vers le sol et découvre pour la première fois les odeurs de végétation écrasée, d'humidité, de pollen suspendus dans l'air. Peu à peu, ses instincts balatins de défense se développent. Les dangers se cachent partout dans la nature, attendant la moindre occasion. Dans les branches au-dessus, roucous et rapaces de pique patrouillent le ciel à la recherche de proies vulnérables. Pour un jeune bulbizarre, un seul instant d'inattention peut être fatal. Parfois, se cacher est plus important que combattre. Près de la gardienne, la florizarre soulève la grande fleur sur son dos, libérant une odeur plus dense et plus âcre pour le groupe. C'est une alerte pour les intrus, un avertissement. Ce territoire est défendu. Ici, le bulbizarre est en sécurité. Les jeunes bulbizarres s'éloignent rarement de ce cœur protégé. Mais au fil des jours, la peur laisse place à la curiosité. En petits groupes, les bulbizarres du même âge courent en cercle, se bousculant lors de combats ludiques. Au cours de l'un de ces jeux, il accumule de l'énergie et apprend une nouvelle capacité. C'est le signe qu'ils deviennent plus forts. La croissance est exigeante. Mais lorsque la force est suffisante, la forme change. Là où se tenait un bulbizarre, un herbizarre émerge. Le bulbe s'ouvre partiellement, révélant les prémices d'une fleur encore fermée, mais déjà riche de couleurs et de promesses. Désormais, l'herbizarre entre dans une nouvelle phase de sa vie. Il n'est plus seulement protégé, il commence à protéger à son tour. Au cœur de Kanto, des rumeurs parlent d'un jardin caché. Herbizarre et florizarre s'y rassemblent pour accomplir un rituel ancien. C'est durant ce moment sacré que la transformation s'opère. Lorsqu'un herbizarre atteint son apogée, l'énergie du rituel ouvre pleinement sa fleur, renforce son corps, et une florizarre apparaît, prête à prendre sa place de gardienne. Nouvellement évoluée, elle assume un rôle essentiel dans l'équilibre de la région. Son ombre, le parfum de sa fleur attire les papillusions, qui se nourrissent de son nectar. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes, afin de découvrir encore plus de détails sur ces créatures incroyables.